La REF, la radio des entrepreneurs de France. Réalisée par Podmedia, créateur de podcasts et web radio. Bonjour Mathieu Nou. Bonjour. Vous êtes président des acteurs de la compétence Nouvelle-Aquitaine, mais vous êtes aussi directeur scientifique des écoles No School, CIO du Vecteur, doctorant. Et vous avez, il me semble, autant de casquettes que de passions. Alors j'aimerais bien qu'on retrace votre parcours. Vous avez été toujours dans l'accompagnement, vous avez commencé dans la formation. Aujourd'hui, vous accompagnez les entreprises. Est-ce que c'est pas ça le pouvoir, la fameuse thématique de la REF 24 cette année, la transmission? Absolument. Alors, moi, j'ai créé une école de commerce il y a 10 ans avec mon associé Caroline Ponce. On vient de céder cette entreprise donc, au groupe No School en début d'année et je suis devenu donc, le directeur du comité scientifique de cette école. Et l'approche que j'apporte au sein du groupe, c'est une vision de recherche-action, c'est une vision de l'innovation et de la pédagogie. Depuis près de 6 ans maintenant, je suis engagé au sein de la Fédération des acteurs de la compétence en Nouvelle-Aquitaine. J'ai repris la présidence il y a 2 ans maintenant. La fédération donc, présente dans toutes les régions de France, y compris en ultramarin. On représente et on accompagne les entreprises qui concourent au développement de la compétence. Le nom est très long, mais et on promeut l'accès à la compétence professionnelle pour tous, les jeunes, les actifs, les salariés, les demandeurs d'emploi, les apprentis. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, effectivement, j'ai effectué un doctorat dont le champ de recherche implique la création et le déploiement d'écoles doctorales au sein des centres de formation d'apprentis post-bac, donc du supérieur. Les grandes écoles et l'université font de la recherche et je préconise du coup d'intégrer également de la recherche, mais de la recherche-action au sein des CFA du supérieur. Et puis vous avez une passion aussi, celle de l'innovation, l'IA. L'IA pour qui, pourquoi ? Alors en effet, ma vision de l'IA insiste sur le fait que nous avons vécu des révolutions industrielles par le passé. L'éducation s'est calquée du coup à ces révolutions-là. Et aujourd'hui, on a vécu des révolutions numériques qui sont aujourd'hui poussées par l'IA à nouveau. Et donc, il faut qu'on repense finalement l'éducation, l'enseignement, tout ce qui est lié, voilà, l'humanité, l'environnement, tout cela va changer, poussé par l'IA évidemment. Moi, j'aime que tout nourrit tout le temps. Et donc, le triangle de l'innovation qui met en avant toute la synergie entre formation, accompagnement, innovation. Et donc, voilà, si on doit prendre un exemple, l'IA et la RSE. Oui, quel lien vous faites ? Quel lien stratégique vous faites entre les deux ? Spécifiquement, l'innovation frugale, par exemple. L'IA peut faire plus avec moins. Donc, l'idée, c'est d'optimiser finalement les ressources RSE grâce à l'IA. La RSE, c'est un élément qui doit être abordé dans toutes les entreprises et c'est encore aberrant aujourd'hui qu'on n'en parle pas partout. Voilà, l'IA peut aider à démocratiser, à faciliter le traitement, peut aider à proposer des actions et du coup à accéder à une vraie transformation. Et donc aider les entreprises. Exactement. Voilà, à mettre en place la RSE. En place des événements, la RSE, tout à fait. Tout simplement. Ouais. Vous êtes doctorant. Le bonheur d'apprendre, de se former, de faire bouger les lignes aussi, c'est ça ? Absolument, voilà, apprendre, c'est ce qui me fait me lever chaque matin, voilà, l'apprendre. Voilà, quant à faire bouger les lignes, c'est une certitude, d'où mon engagement au sein de la fédération, mais également au sein du MEDEF, où j'ai plusieurs mandats. Voilà, la compétence avec un C majuscule, c'est un enjeu fondamental pour un individu et donc du coup pour une nation. J'aime l'engagement social quand ça fait bouger les lignes et ce doctorat me tient à cœur parce que la réforme de la formation professionnelle de 2018, on commence à en avoir maintenant du recul. On peut commencer à refaire bouger des lignes et éviter de tout casser pour tout recommencer à nouveau, commencer à bien le faire. Et l'idée, c'est de faire bouger les lignes maintenant avec cette réforme qui est extrêmement saine malgré tout. Vous passez quand votre soutenance ? Vous la passez quand ? Ça devrait être logiquement 2025, avant l'été 2025, j'aimerais bien, ouais. Courage. Ouais. Je crois que vous avez un mot à dire à quelques ministères. Oui, absolument. Alors, évidemment, il est crucial que le gouvernement favorise et garantisse l'investissement dans les compétences professionnelles des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. La compétence est un enjeu d'excellence et ça nous permettra collectivement de conserver notre modèle social, protecteur, responsable, tout en nous adaptant aux enjeux environnementaux et aux transformations technologiques. Et voilà, la compétence est la garantie dans le temps de notre souveraineté industrielle, technologique, environnementale, économique et sociale. Et donc absolument, voilà, j'aimerais bien que Madame Vautrin, ministre du Travail, et Madame Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que nous puissions déjeuner ensemble, si vous m'entendez, c'est
avec plaisir que je vous invite où vous voulez, voilà, pour qu'on puisse parler de tous ces sujets passionnants qui nous animent tous. En plus, c'est vous qui invitez, alors. C'est moi qui invite, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Merci à Machino, vous. d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne ref. Merci. Profitez-en. La REF, la radio des entrepreneurs de France. Réalisée par Podmedia, créateur de podcasts et web radio.